Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à EDEM TV officiel. La République démocratique du Congo, chers Congolais, est en danger. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour mettre hors d'état de nuire la Kabylie en quelque sorte? Elle ne désarme pas. Elle cherche à tout prix prendre ce pays en otage. Du fait qu'il y a beaucoup de malfaiteurs au sein de cette famille politique, il y a des gens qui cherchent à tout prix contourner le président Félix Tshisekedi. Chose qui ne sera pas facile. Le gouvernement est à 70% dans le main de la Kabylie. La Kabylie reste toujours incompétente pour répondre aux difficultés de la population, puisque c'est le gouvernement qui dirige au quotidien les affaires de l'État. De deux, le pouvoir législatif est dans le main de la Kabylie. L'Assemblée nationale, c'est dans le main de Joseph Kabila. Le Sénat également. Au Sénat, on a placé un arrogant qu'on appelle Tambe Mwamba. À l'Assemblée nationale, nous avons Janine Mabunda qui torpille tous les jours ici la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et voilà aujourd'hui ce qui se prépare encore pour contourner Félix, du fait qu'ils savent que les efforts, que la vision de Félix Tshisekedi aujourd'hui, sa vision réellement de l'état des droits, est assise sur la justice. Alors comment faire pour contourner Félix et le rendre de plus en plus faible? La Kabylie s'est organisée avec de petits professeurs et de pseudo-professeurs que j'appelle les intellectuels du système pour contourner maintenant la justice. Suivez ce que le professeur André Mbata vient de publier et c'est très horrible. Ça doit interpeller les Congolais partout où ils se trouvent. Le professeur Mbata dit ceci: pour cause de prostitution intellectuelle basée sur la politique du ventre, cette nation devra un jour demander des comptes à plusieurs faux, vrais professeurs de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Pendant que la nation attendait leur contribution à la consolidation de l'état des droits, plusieurs sont devenus des agents de la dictature ou du statu quo et ont sacrifié le principe et les valeurs qu'ils avaient appris sur l'autel de leurs intérêts matérialistes, de pouvoir et d'argent. Jamais depuis Mobutu on a assisté à une telle prostitution des professeurs de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Et chaque fois qu'il a fallu justifier des hérésies, le FCC n'a pas trouvé mieux que la faculté de droit pour recruter des garçons de course qu'il rejette aussitôt utilisés. Chaque dérapage sur la voie de l'état des droits a été suivi par l'entrée en scène de quelques thyriféraires de la faculté des droits. L'histoire se souviendra que l'auteur de l'ouvrage tristement célèbre intitulé « Entre la révision de la Constitution et l'inanition de la nation » était un professeur de la faculté des droits, Évariste Bochab. L'histoire note également que le premier député national a initié une révision constitutionnelle pour confier la présidence et la vice-présidence du Conseil supérieur de la magistrature au président de la République et au ministre de la Justice était un professeur à la faculté des droits, Tchibangu Kalala, vice-président de l'association Kabila Désir. Pour donner dernièrement un brin de scientificité à ces attaques contre les soi-disant gouvernements de juges, le FCC a également recruté 2 professeurs émérites de la faculté des droits, Nyabirungu et Mampuya.
Comme si le ridicule était un prestige intellectuel en République démocratique du Congo, voici des autres jeunes professeurs, Minaku Obin et Sakata, qui viennent de déposer 3 propositions de loi en violation de l'article 152 de la Constitution qui fixe la composition et les attributions du Conseil supérieur de la magistrature. N'étant pas constitutionnalistes, ils ignorent qu'une loi ordinaire ou organique ne peut jamais amender ou modifier une règle constitutionnelle. Plusieurs parmi nous ont chaque jour honte d'être désignés comme professeurs à la faculté de droit ou comme des collègues de certaines personnes qui ont perdu tout sens de l'honneur ou de la dignité de la prestigieuse et noble fonction de professeur d'université. Les artisans de l'inanition de la nation, leurs tambourinaires et autres fantassins plutôt, sont avertis que ce peuple qui s'est battu pour un état de droit ne laissera jamais et pas faire ce dont le génie consiste à comploter chaque instant contre la nation et la constitution de la République démocratique du Congo pour instaurer la loi du Léviathan et surtout dans le souci de protéger Joseph Kabila et ses caciques. La RDC reste un pays de droit et on ne peut jamais accepter que de telles bavures puissent continuer. Et donc nous comprenons aujourd'hui la mission de Janine Mabunda et la mission d'Obé Minaku et les autres au sein de l'Assemblée nationale. C'est pour prendre en otage la République démocratique du Congo, la placer dans le main d'un seul individu, car ces derniers travaillent pour le bien-être de Joseph Kabila. Chers Congolais, l'heure est grave. Il est temps de comprendre ce qu'il faut faire. Chers compatriotes, merci de suivre nos vidéos. Mais ce n'est pas tout. Encouragez notre travail. C'est simple pour le faire. Abonnez-vous. Appuyez surtout là où c'est écrit abonner. Vous appuyez une seule fois et vous vous abonnez. Appuyez également la cloche. Oui, appuyez la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos publications. Vous abonner, c'est nous encourager. Merci de votre fidélité à Edem TV officiel.